Chers amis du signe du Scorpion, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette guidance-là pour le mois de septembre. Comment vous conduire sur la lignée la plus pure, la plus belle, la plus lumineuse de votre cheminement terrestre dans cette incarnation. Alors, merci de me rejoindre et bienvenue aux nouveaux, ceux qui vont découvrir cette chaîne. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, hein, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Bien sûr, ceci est une guidance générale, je vous le rappelle, et ne peut vraiment correspondre à 100% pour tout le monde. Donc, prenez ce qui vraiment match avec vous, hein, ce qui résonne, ce qui vibre avec vous, et le reste, écoutez, mettez-y sur le côté ou alors, revenez-y un peu plus tard et peut-être, cela vous parlera mieux. Très bien. Nous allons commencer donc en tirant quelques cartes du tarot Botticelli. Voilà, les illustrations sont faites d'après des toiles, des œuvres du maître Botticelli. Très bien. Alors pour nos amis du signe du Scorpion, s'il vous plaît. Mon cher guide, sergent, archange, maître ascensionné, guidez-moi dans la réception de vos messages et mettez en avant les arcanes nécessaires donc à décoder ces informations. Merci. Hop, voilà, tac, tac, hop, 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 et voilà. Donc, je vais voir combien de cartes dans cette lignée-là. Alors, la première ligne, là, je vous le dis, c'est la ligne de conduite, hein, la ligne lumineuse que vous devez suivre pour ce mois de septembre qui vous conduira tout droit vers illumination, évolution, élévation dans la voie, la lignée la plus pure de votre destinée dans cette incarnation. Avant, non, deux. Et c'est bon, c'était bon. Je suis en train de balai, vraiment des cartes à voir pour vous. Ça varie entre 4, enfin 5, 6, 7. Ça dépend. Donc, la lignée des signes, est-ce que vous avez déjà fait comme parcours dans votre vie? Non. Par ici, c'est celle-là. Hop, là, s'il vous plaît. Pour nos amis du signe du Scorpion, quand ils ont besoin de savoir quel est leur fil rouge, le fil conducteur qu'ils doivent suivre dans ce mois de septembre, s'il vous plaît. Là, nous sommes rendus à 5. Y a-t-il encore une autre carte? Non, c'était clair et net, de pas plus loin. Donc ça doit être assez au-dessus. Voyons, qu'est-ce que vous venez de passer? Eh ben, très bien. Oh là là, vous avez fait du bon boulot, vous, hein. Vous êtes déjà en posture là ou en train de devenir, donc vous voyez, avec, arcane 4, l'empereur. Donc vous savez où vous naviguez, hein, vous êtes bien décidé. On va voir en associant, ce que cela nous indique de supplémentaire. Derrière, la reine d'épée. Ah, emp empereur, reine d'épée, heu, oui, donc vous êtes fermement décidé là, hein, là c'est clair et net, hein, les bon, vous regardez un petit peu avec regret, enfin vous êtes un petit peu, comment vous dire? Vous êtes un petit peu perplexe ou je voudrais pas employer le terme, déçu parce que ce serait trop fort, mais vous voyez? Tendance un petit peu aussi à être blasé donc des relations et puis, des événements et donc cela nous indique aussi que vous êtes, ancré dans le mental en ce moment, hein et derrière l'impératrice, eh beh, dites donc, que de figures, que de figures, que de figures là. L'empereur, là, vous décide de réfléchir et puis de réfléchir sur ce que vous avez parcouru et ce que vous avez, supprimé de votre vie donc de vos projets, dans vos relations, bon, un petit peu
des fois en vous disant: «Oui, bah, c'est un peu dommage ça, c'est un peu dommage ça», mais donc vous restez quand même, vous passez au stade de impératrice, donc ce qui veut dire que dans ces statuts-là, vous alliez finalement, vous voyez, vous passez de position de masculin sacré en féminin sacré. Que nous dit la suite? Le 7 de denier. C'est très bien, vous avez accompli pas mal de tâches, mais vous en reste encore à accomplir. Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est aussi de comment peut-être aussi de redistribuer un petit peu, vous voyez? Que ce soit au niveau des énergies, au niveau des acquis, vous devez entrer dans le partage là. Vous devez entrer dans le partage et peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez des taxes à payer là, hein. C'est financièrement, hein, dans la matière la plus pure et dure, hein. Et derrière, bon, eh ben, le 8 d'épée. Oui, vous avez des craintes, hein, mais rassurez-vous, ces craintes, elles sont pas vraiment réellement fondées, hein. Vous avez de quoi faire, de quoi voir venir l'avenir, autant donc dans la matière que dans le spirituel. Et n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur de vous trouver démunis, hein. Bon, je ne dis vous incite pas à jeter l'argent par la fenêtre, hein, bien sûr, et même et pour ce qui est de tout le reste, hein, spirituellement ou en relation, on vous demande pas de jeter tout le monde, mais vous vous êtes un petit peu enfermé dans un schéma, qui devient pour vous une routine finalement et puis ce qui pourrait faire en sorte que vous êtes un petit peu blasé en ce moment. Alors là, avec la dos de paquet, là, eh ben, nous avons la 3 de bâton et la 3 de bâton, elle est très, très bien celle-là, hein. Elle nous dit que bon, bah, finalement, vous avez compris et vous n'hésitez pas donc à vous associer, hein, à vous associer à le partage étant fait, vos craintes, ne cherchez pas à savoir si cela va vous être ce que vous donnez va vous être rendu, hein. Non, 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 non. Vous devez donner, sans compter ni espérer quoi que ce soit, hein. Et vous devez faire les choses, les faire, vraiment de bon cœur, en pleine connaissance de cause et ce qui vous amènera donc à sortir de vos retranchements et de pouvoir faire la rencontre qu'il faut pour, voyez, pour pouvoir aller de l'avenir et plus loin et vous allez le faire et vous démarrez donc une nouvelle voie, un nouveau chemin, hein, bientôt. Là, vous êtes prêts, hein, avec le valet d'épée, là, au niveau de votre façon d'agir et de réagir, je pense que vous allez modifier quand même pas mal la donne. Alors, on va voir maintenant avec le tarot des enchanteurs, ce qu'il faut mettre en lumière dans tout ça. Donc, pour mes amis du signe du Scorpion, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'âme, enfin, surligner tout ce qui est sorti déjà. Vous voyez, nous avions démarré donc avec que 5 arcanes et finalement il y en a une autre qui est sortie en cours de route, hein. C'est souvent comme ça que ça se passe, hein, ou le contraire, des fois. Hop, hop, et hop, et hop. Et voilà. Très bien. Pour nos amis du signe du Scorpion, s'il vous plaît, comment peuvent-ils faire pour se mettre plus en lumière, pour plus en adéquation avec leur lignée de conduite dans cette ligne de vie qu'ils sont en train de vivre là pour le mois de septembre. Merci. Ouais. Ah, la première était là. Voilà. La seconde. Alors bien sûr, hein, quand je vous décris des situations, ce sont des exemples pour vous faire comprendre, hein. Ce sont aussi bien souvent aussi des allégories, hein. Je reçois des informations, mais pour vous les traduire, je suis obligé d'aller piger dans on me dit des choses, mais je reçois aussi beaucoup en vibration et là, pour les expliquer et décrire, je fais en sorte d'être assez bref pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps, hein. Alors, certaines fois, je peux prendre des exemples qui peuvent paraître un peu enfantins, mais ne regardez pas la forme, mais fiez-vous au fond. Voilà. Très bien. Alors voyons, qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, la Z, c'est bon. Vous avez du bon à venir. Très bien. Voyez, on là,
on retrouve de nouveau le valet d'épée. Et un d'autres paquets ici, et je fais basculer l'ange, un d'autres paquets ici, et il arrive ici, là, pour la ligne de enchanteur. Donc, excusez-moi, je remets en place, hein, on recadrera plus tard. Voilà. Oui, et des bricoles qui arrivent. Je ne coupe rien, je ne cache rien. Derrière, le roi d'épée. Dites donc, d'épée, roi d'épée. Donc, on vous conseille donc, et là, avec l'empereur, qui est bon, un peu comme similaire au roi d'épée, hein, quelque part, hein, on vous demande d'associer avec bon, l'humilité du débutant, hein, l'humilité et la simplicité du débutant. Dessous la reine d'épée ici, on vous demande, ben, de aussi intégrer le masculin sacré du roi d'épée. Donc, c'est l'alchimie totale et complète, hein. Là, avec l'impératrice qui est c'est l'équivalent en masculin, là, c'est le roi de denier. Alors, le roi de denier, vous savez, hein, c'est celui qui a tout prévu, qui a vu, qui est fort de ses expériences et de sa connaissance aussi, hein. Il sait comment gérer, il sait préserver et tout et puis là, bon, il est là au coin et qui est digne passe, a accès à l'escalier, Stairway to Heaven, hein, l'escalier du paradis. D'ailleurs, cavalier de denier, ah bah, dites donc, chez vous, c'est costaud, hein. Vous allez de l'avant, hein. Mais donc vous ne galopez pas, vous allez tranquillement, hein. Vous assurez bien comme il faut, vos progressions. Donc c'est ça. Au lieu de transformer les choses, bon, de donner tout ça et puis de virer sur la crainte du manque, et de peut-être aussi quelquefois de trop donner à qui ne le mérite pas. Là, c'est bon, vous avez pris la réserve et allez, une certaine connaissance. Bon, là, nous avons le 8 d'épée et là, nous avons le 5 d'épée. Bon, alors ici, ça vous dit que dans vos tracas, vos soucis, vous pouvez en mettre plusieurs à la poubelle car ils sont infondés et injustifiés. Hein, c'est vraiment la guerre du mental là, pour vous, hein. Il faut pas tenir compte de tout vos tracas, hein. Vous êtes un peu trop angoissé là, hein. Il faut cesser et derrière le 8 de bâton, vous voyez? Faut cesser, faut vite, vous purger de ça parce qu'après il va falloir agir et assez rapidement. Quand je dis agir et assez rapidement, ça veut dire c'est avoir du réflexe et du réflexe, de la promptitude. Faudra passer, savoir trouver le bon moment, saisir l'opportunité et pour cela, arrêter de vous tracasser, quoi, hein. Le tracas, c'est pas bon et donc il faudra agir vite suite, je pense à une rencontre ou alors une opportunité qui va vous être, qui va venir à votre portée, c'est une opportunité céleste, hein, qui vous vient et puis, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez y aller, stop au tracas parce que vous voyez ce qu'il y a en autre paquet, c'est le 10 de denier. Alors là, c'est bon, c'est plus aucun souci à vous faire, hein. Ce sera parfait pour cette partie du chemin, hein, parce qu'on change sans arrêt, hein. Vous voulez pas, c'est cyclique, hein. Mais là, vous démarrez quelque chose de nouveau qui va être vraiment très, très prospère pour vous, tant physiquement que moralement, spirituellement. Donc et aussi, on me dit la santé. Ceux d'entre vous qui ont des problèmes de santé et tu vois, celle-là, elle dit que c'est un peu des problèmes un petit peu, malins, un peu sournois, mais en fait, qui sont aggravés et accentués par votre mental, vous voyez, par votre crainte de ce qui pourrait arriver, votre crainte que ça tourne au pire. Bon, ben, vous n'êtes pas vierge, je vais pas vous dire que vous êtes hypocondriaque, bien que des fois, hein. Mais oui, il y a un petit vous faites un peu trop de tracas à ce niveau-là, alors que tout nous assure que ça va être pas mal. Bon, pour certains d'entre vous, on me dit qu'au niveau de santé, il y a certaines personnes qui ont peut-être besoin de faire enlever des petits trucs, hein, mais allez-y, ne flippez pas, hein. Ce sont des choses qui se font et ça n'ira que mieux derrière, hein. Pour certains d'entre vous, il y a certaines graines
crainte, vous savez, vous faites, analyse, prélèvement et en fait, ben non, c'était bénin, hein, c'était pas et puis, bon, vas-y, on peut enlever tout ça et vous en tirerez pour le mieux parce que toute la suite, si je regarde là, la suite, ouais. Alors, on lui en 3DP, bon, les petites choses bénines sont parties, elles sont enlevées. Et puis, avec le 5 de coupe, bon, ben, c'est oui, si je m'étais inquiété, je m'étais monté la tête vraiment pour pas vraiment des choses nécessaires, parce que, vous voyez, au bout du compte, vous en sortez très, 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 très bien, haut la main, en suivant les protocoles correctement et en adaptant donc votre mode de vie, d'alimentation, sur tous les domaines. Correct, hein. Si vous avez une vie dissolue, disparate, ben, il est certain que vous pourrez pas, ça peut aller que de travers, hein. Bien sûr, hein, là, tout ceci, là, ce sont des conseils, hein, vous le prenez ou vous les rejetez, mais bon, c'est vous qui décidez, hein, tout le temps. Mais bon, ce que je vois derrière, par la suite, le non, c'est bon là aussi. Alors, faites les choses selon comme doivent être faites pour le meilleur, hein. C'est vous qui sentez, c'est vous qui décidez. Faites-le dans votre, eh ben oui, en votre âme et conscience, en votre accord. Mais surtout, arrêtez de vous voyez, ça sert à rien de sans arrêt, penser au pire, hein. Le pire peut arriver, mais il arrive que si on le cultive, hein, vraiment, c'est, bon, dans certains cas, bien sûr, c'est mais si vous avez quelques doutes, quelques soupçons ou quoi, plutôt que de vous faire des idées, allez consulter un professionnel, hein, de la santé, allez faire des examens. Mais rassurez-vous, là, il y a des tas de choses à faire pour vous. Bon, il y a ce rapport à la santé, bon, ça peut être aussi un problème d'addiction, hein. Alors les addictions, vous savez, il y en a pas mal, hein. Ça peut être à l'alcool, ça peut être au tabac, ça peut être à des stupéfiants, ça peut être au jeu. Certains sont addicts au sexe aussi et bon, là, on peut faire des bêtises, hein. Alors, donc, maintenant il y a un changement total chez vous qui peut s'opérer si vraiment vous prenez les choses en main. Donc là, on va voir avec le petit tarot Wonderland Ace de l'autre côté du miroir. Alors avec ce tarot-là, ça va nous montrer les choses qui sont ça va être plein feu, oui, c'est plein projecteur sur ce qu'il faut porter attention et ça peut vous éviter de tomber dans le comment dire? Dans des choses négatives, des qui pourraient pas être qui pourraient ne pas être vraiment bons pour vous et que vous pourriez regretter par la suite aussi, hein. Aussi c'est derrière le miroir aux alouettes, hein, aussi, c'est des choses cachées derrière les choses. Des fois, il y a des choses vilaines et c'est du bon qu'on trouve derrière, hein. N'oubliez pas et puis et vice versa, hein. Le miroir aux alouettes, c'est ça, hein. Alors donc nous allons voir, s'il vous plaît, pour nos amis du signe du Scorpion, qu'avez-vous à nous révéler afin qu'ils évitent les écueils et les embûches, s'il vous plaît? Bien, bon, une coupe, hein. Comme ça, voilà, on rebrasse et hop, on va voir un pop-up, ce que ça va nous donner. Un pop-up, hein, c'est une carte qui se sort, qui s'éjecte toute seule. Ah, ben voilà, une, voilà deux, et voici la troisième. Une autre, on va voir, eh ben, deux, voilà, et on les conserve. Peu importe. D'accord, merci. On va voir tout de suite sur quoi attirer votre attention, focaliser. Bon, on revient là. Oui, de nouveau. Là, cette fois, c'est oui. La 8 de bâton, cette fois, là, voilà, les idées. Les idées, et c'est-à-dire arrêter de traîner. Il faut foncer, il faut démarrer. Le temps est venu d'enclencher le mouvement, les enfants. Hein? Ne stagnez pas,
N'ayez pas peur et ne pleurez pas sur votre nombril, cela ne sert de rien, hein. Sauf qu'on voit le 8 d'épée là, c'est vous qui vous limitez. Alors là, c'est un rappel pour vous dire: «Allez-y, arrêtez de vous inquiéter». Et là, le cavalier d'épée. Donc, vous aviez le valet tout à l'heure là-haut, là il y a le cavalier, c'est bon, là-haut et puis ici, c'est bon, allez-y, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. En plus avec le cheval blanc, c'est la pureté, moi la licorne, c'est des choses qui sont bien, qui sont saines, il y a des choses à trancher. Bon, on voit qu'il est un peu tourné sur l'arrière là, c'est donc des choses qui étaient nécessaires de se séparer. Après, vous avez donc le valet de pentacle, donc le valet de denier. C'est bon, vous avez compris, vous avez acquis certaines choses, et puis, eh bien, oui, arrêtez de vous inquiéter, vous voyez. Là, dans le 7 d'épée, vous pouviez un peu peut-être vous dire, est-ce que je vais avoir assez? Est-ce que, eh ben non, c'est bon, il y a. Et vous avez derrière, vous voyez, là, le 8 de bâton et là, le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, là, ça veut dire que, eh bah, c'est bon, hein, vous avez compris et tout, vous avez assuré vos positions et il vous reste plus qu'un stade à faire, hein. Là, il faut y aller et puis derrière, vous voyez, pourtant vous avez vu comme c'est bien mélangé, hein, et sauter là, c'est le page de bâton. Alors le page de bâton, il a compris, vous voyez, il a abandonné toutes les choses, les questions, les passions qui, en fait, qui font perdre du temps, hein, tous ces doutes, tous ces angoisses, tous ces et puis, eh ben, il part et puis avec un seul, hein, il a fait son choix. Il a fait son choix et puis il a pris son bâton qui lui permet, bon, bah, de traverser des cités, des contrées, des passages un peu difficiles, un peu désertiques, mais il est armé pour et il n'oublie pas qu'il débute lui aussi son chemin pour un nouveau cycle, hein. Et qu'est-ce qu'il quitte? Qu'est-ce que vous quittez? Eh ben voilà. Le 9 d'épée, cette fois, ce qui vous empêchait de dormir, ce qui vous donnait les cauchemars, les angoisses et tout. Vous voyez, là, on était en 8, là, on passe en 9. Donc, c'est très bien, c'est que la situation change. Et derrière, vous voyez, vous associez, vous mélangez vous passez dans, comment dire, les deux pôles, quoi. Vous savez gérer votre barque et comment faire, et puis adapter, ben, vous adapter à chaque situation, hein, quoi. Et c'est bon, puis derrière, bon, à la suite, il y a le 4, hein, donc c'est génial. Donc n'oubliez pas, hein, ne vous mettez pas martel en tête, ne faites pas de fausses idées, hein, réagissez comme il le faut, là, hein. Pour le moment, vous avez besoin d'épurer votre, dans le matériel, là, hein, dans votre organisme, l'organique, dans tout ce qui est matière, donc dans vos activités, vos biens, vos acquis et vos projets, hein, dans la matière. Donc, faites bien les choses. Allez-y, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Alors donc, on va voir là avec oracle de lumière, quels conseils on peut nous donner pour vous, chers amis scorpions, hein? Quels conseils pouvez-vous bien avoir besoin? Je ne sais pas comment je fais bouger cette caméra à chaque fois. Très bien. Alors, chers amis, pour nos amis signes des scorpions, quels conseils, quelle voie lumineuse peuvent-ils prendre pour justement régler tous ces problèmes du physique dans oui, dans la physicalité, dans la matière, pour pouvoir démarrer dans la voie lumineuse, hein. Bon, je dis pas que vous n'avez pas démarré, mais là, en ce moment, vous êtes un peu plombé. Vous êtes un peu redescendu, un peu terre à terre, là. Alors c'est bien, mais il faut aussi penser à, comment dire, à votre cheminement, à votre évolution, vu ce que vous avez déjà quand même épuré, hein. Vous avez bien fait plein de choses, mais vous êtes un petit peu trop dans le terrestre, le mental. Il n'y a pas beaucoup de coupe dans votre tirage. Alors, voyons voir. Quel conseil à suivre pour nos amis signes du Scorpion? Voilà. Hop. Tu me dis la visualisation. Eh bien, la visualisation, oui, hein, c'est en 17, hein, ben oui, c'est l'étoile, hein, quelque part. Donc, oui, vous êtes bien ancré
Là, vous êtes bien ancré comme il faut, un peu trop même terre à terre. On vous demande donc de vous retrouver, de vous recentrer et puis de vous élever. Restez fixé à la matière, mais tendez à vous allonger pour rejoindre donc votre partie divine, la partie spirituelle, hein. C'est ce qui vous est demandé en ce moment et donc apparemment, vu qu'elle sort celle-ci, c'est que vous en avez les possibilités, les capacités et les ouvertures qui vont se présenter à vous, hein. Sans doute par rapport à ce qui se passe là, la rencontre et le démarrage là, hein. Donc et réussite parce que vous êtes, oh, hop, hop, je suis où? Voilà. Là, là-dessous, vous êtes en guise de denier, hein, quand même. Là, ça veut dire que et puis avec, la 9 d'épée là, celle-là, c'est que ce stade-là est terminé, hein, c'est que vous allez avancer. Alors, quel guide, ange, archange, maître ascensionné, pouvez-vous, vous, sur lequel pouvez vous greffer, vous calquer, vous demander l'aide pour pouvoir progresser comme ça? S'il vous plaît, pour mes amis du signe du Scorpion. Alors, je vais opérer en coupe, hein, de toute façon. Ne craignez pas. Voilà. Hop, voilà. On va faire comme tout à l'heure. Je colle bien les cartes ensemble. Et voilà, c'est là où ça va se décoller. Voilà. Et ah, Diane la chasseresse. Intention focalisée. Visualisation. Intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez. Voyez grand. Espérez le meilleur résultat. Hein, je répète, espérez le meilleur résultat. Ne arrêtez, hein, de vous prendre la tête là pour rien, de toujours dire ouais mais ça va mal se passer, ouais puis machin, ouais puis j'en ai marre, et puis non, 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 non. Focalisez votre attention sur donc le meilleur, le plus beau, le plus pur, le plus lumineux. Vous voyez, bon là, la croissance de lune sur la tête, donc référence à votre intuition là, hein, si vous avez des pratiques, hein, méditation, yoga, prière, la visualisation, ça vous dit, hein, visualisez correctement, hein. Visualiser, programmer que les choses vont se passer très, 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 très bien pour le meilleur, parce que ça va être le cas et sans trop rentrer dans le mental, vous voyez? Le problème, chez la majorité des gens, c'est quand on demande de visualiser, ils vont tout décortiquer, vraiment un truc trop précis, et ben, l'univers, si vous lui demandez quelque chose de hyper précis, et ben, il va se brancher sur votre visualisation et le temps que de trouver la chose et puis de faire en sorte que tous les éléments tournent, hein, et pour que cette chose vienne à votre portée, ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et si ça se trouve, vous aviez signalé beaucoup mieux, mais ah ben, ouais, il y avait pas les petites poignées rouges avec. Alors, et ben, non, ça veut dire que vous êtes passé à côté parce que vous avez refusé ce que l'univers voulait vous donner, hein. Donc visualisez par sensation, hein. Vous imaginez que vous êtes bien, que vous êtes, que vous êtes dans les choses qui vous plaisent, le conseil que je vais me donner, moi, c'est que quand vous faites une visualisation comme ça, faites, branchez-vous à fond sur le sentiment de bonheur et de bien-être que vous éprouvez parce que vous avez justement ce que vous avez demandé, mais en visualisation, c'est comme si vous viviez un rêve, vous voyez le rêve, mais comme si vous étiez, excusez-moi l'expression, en miro comme une taupe et que vous n'aviez pas mis vos lunettes et que tout est brumeux et flou au niveau visualisation, pas sentiment, hein. Donc, bah, il y a les choses, il y a les vous savez que ça vous plaît et tout, mais n'entrez pas dans les détails et c'est comme ça que le meilleur arrive, hein. Trop de précision, n'oubliez pas que cet exercice-là du tableau de visualisation, c'est que vous allez découper des photos, des images pour faire, votre petit tableau, limite, en rappel, hein, dans le genre de ce qui vous plaît. Parce que si vous voulez vraiment avoir ce que vous avez découpé, ça prend beaucoup plus de temps et puis des fois, c'est pas ce qu'il vous faut, hein.
Alors donc, restez vague quand même la description, pas trop de précision. Nous ne sommes pas bons pour ça. Ils sont meilleurs que nous là-haut. Très bien. Alors, pour nos amis les scorpions, voilà, message, ange gardien, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Voilà. Et nous avons, ah ah, vous voyez, c'est une invitation là. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Des visualisations, puis là, vous voyez, on reste dans la tonalité de couleur, hein. Donc, apparemment, à l'écran de contrôle, là, je vois du bleu, mais en fait, je vous le dis, c'est du violet. C'est du violet, donc effet de lumière. Alors, vous voyez, ça n'entre pas contre de ce que je vous dis. Faites vos demandes, dites-le. Mais voilà, si je prends l'exemple bateau, dit oui, je voudrais avoir une table basse assez grande pour que tout le monde puisse poser son verre quand on est assis sur le canapé et qu'elle soit pratique, qu'elle se soit agréable à mes yeux et aux yeux de mes invités. Voilà. Si vous commencez à rentrer, je veux dans le style Régence avec de telles couleurs, avec dessus un marbre de telle couleur et qui provient. Là, non, non, ça devient trop compliqué. Et puis en plus, celle-ci, bon, le marbre, des fois, hein, un truc lourd qui tombe dessus, ça le casse. Et puis, il pourrit votre table. Alors que celle qui vous était réservée, oh là là, était bien plus belle, tellement belle que vous n'y aviez même pas pensé ni osé espérer l'obtenir. Et vous l'avez refusée en voulant une autre. Donc, les prières, les intentions focalisées et pensez à ce que vous désirez. Même si là, c'est marqué visualisation, c'est penser à l'idée générale. Ressentez, faites naître cette sensation au fond de vous avant de faire la demande. Et dans de vos rêves, ben, qu'est-ce que vous ressentiriez si vous étiez dans la maison vraiment de vos rêves? Ah, ça y est, ça vient, il est là. Eh ben, c'est ça. Maintenant, quand vous l'avez bien au fond de vous, faites vous faites la demande. Quand vous êtes bien centré, vous sentez bien vibrer cette sensation, dites: «Voilà, cher guide, ange, mes ascensionnés, mes anges gardiens, Dieu, le créateur, l'univers, appelez comme vous voulez, c'est ça que j'aimerais avoir et même plus. Si ce qui m'est destiné est encore mieux». C'est comme ça et vous verrez que les résultats ne se feront pas tarder parce que vous avez le 8 de bâton, hein. Bon, ne demandez pas le château de Versailles, parce que je vous le dis, vous l'aurez pas. Ah ben non. En plus, si vous saviez les énergies qui sont coincées là-bas dedans, eh ben, vous voudriez pas y mettre les pieds. Bon, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Avec quel message le petit oracle de l'intuition? Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? C'est celle-ci. Voilà. Hop. Tac, tac. Et c'est, oh, une carte permission. Alors, j'espère que ça va faire le point comme il faut, hein. C'est d'incliner comme il faut, voilà. Donc, cela nous dit bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Donc, vous voyez ces choses pernicieuses un peu cachées et tout, quand je vous dis que c'est vous qui créez, qui vous freinez, qui vous ralentissez, plus par crainte que et la visualisation, vous allez me dire, je sais pas trop, mais si, vous êtes champion d'ailleurs, vous voyez? Vous vous faites du mourant, du mauvais sang et tout, hein? Vous le visualisez et que vous focalisez votre attention sur ce mauvais sentiment, ben, il y a des bricoles qui arrivent. Eh oui, alors donc habituez-vous à vous focaliser donc sur les bonnes choses, sur les trucs agréables, tout ce qu'il y a de plus beau et de plus pur.
Alors voilà, chers amis du signe du Scorpion, voilà ce que les anges et les guides ont à me dire pour vous. Donc, n'oubliez pas, hein, retrouvez votre cœur intérieur, donc, et puis focalisez-vous sur toutes ces belles choses. Et vous savez, vous êtes écouté, hein, ne pensez pas que vous êtes ignoré. Bien souvent, vous faites des demandes, ça se trouve, vous dites oui, mais je n'ai pas reçu les. C'est pas que vous n'avez pas reçu, c'est que votre attention était focalisée sur les conflits internes ou externes, et puis que finalement, eh bien, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes passé à côté, vous n'avez pas entendu et ou vous n'avez pas vu. Et la chose est là, elle est: «Coucou, je suis là» et vous, ben, soit parce que vous êtes focalisé sur autre chose, ou soit des fois par déni, hein. Des fois, on ne veut pas admettre, que les choses sont et elles sont quand même. Alors donc, chers amis scorpions, recentrez-vous, hein. Oubliez tous ces conflits internes, ces choses qui peuvent vous angoisser, vous inquiéter, rassurez-vous, n'écoutez pas tout ce qui se dit, hein, bon, pas parce que vous avez un peu d'acné ou quoi que ce soit qu'il faut courir et alerter, «Au secours, j'ai le virus Ebola», par exemple, hein. Non, 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 non. Bien sûr, si vous avez des symptômes qui sont persistants et puis qui sont pas chouettes, il faut aller consulter, hein, si vous sentez, si vous avez peur et puis même si ce n'est que des craintes, allez-y. De toute façon, vous avez peur de quoi? Si réellement vous avez quelque chose, bah, heureusement que vous êtes allé, parce que comme ça, au moins, on voit, on sait en connaissance de cause, pardon, et vous pouvez vous faire soigner. Et puis si vous y allez pour rien, eh ben, alléluia, tant mieux. Vous êtes rassurés, vous n'avez rien. Alors donc, voilà tout ce qu'il y a à vous dire pour bah, pour ce mois de septembre. Il y a déjà une grande progression, il y a une grande avancée qui va se faire, mais bon, vous allez être un petit peu, bousculés, hein. Mais tout ça, c'est pour le meilleur, hein. C'est pour le meilleur. Si vous suivez les conseils là, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, hein. Faites vos demandes et tout et focalisez-vous sur les bonnes choses qui vous arrivent. Remerciez la vie, regardez dehors, bon, certains, ceux qui habitent dans des cités, avec des grands immeubles, qui ne voient pas le ciel, qui et tout, bon, bah, regardez ce que vous avez de bon, hein. Vous avez un toit, vous n'êtes pas à la rue, vous avez à manger, vous avez voilà. Puis si vous m'écoutez, c'est qu'au moins vous pouvez vous distraire, vous pouvez alors choisissez bien vos distractions, hein. Prenez les bonnes, hein. N'allez pas voir les films d'horreur, alors les trucs angoissants là, qui vous mettent un souci, non. Regardez des regardez des films fleur bleue, des trucs qui vous mettront en joie, les bonnes émissions, je ne vais pas faire de publicité, mais Nuit et culottée, par exemple, ça c'est une super émission, hein. Moi je les aime bien les 2 Gugus là et donc voilà et puis partagez et puis alliez-vous avec les bonnes personnes, hein. C'est les personnes qui vibrent bien, hein. Je vois que la caméra a encore bougé, voilà. J'ai ah d'accord, oui, j'avais dû la buter. Voilà. Donc chers amis du signe du Scorpion, hein, positivez, allez du bon côté, puis demandez de l'aide à vos guides, hein, si vous pensez ne pas en avoir, rassurez-vous, tout le monde en a et il suffit de rester à l'écoute pour pouvoir, eh ben, les entendre et recevoir leurs messages et ne serait-ce qu'en vibration positive, des fois, vous savez, on n'est pas bien, puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi. Oh ben, tiens, d'un seul coup, on est mieux là. Eh ben ouais, c'est votre ange gardien qui est là et puis qui vous envoie un petit coup de baume au cœur. Alors, recentrez-vous bien, hein, et attention focalisée sur le positif, visualisez et n'oubliez pas de vous adonner à vos prières. Et là, le bonheur, le bonheur, le bonheur, il est là. Sachez le reconnaître et le regarder. Alors donc, en attendant la prochaine fois, hein, si vous le voulez bien, bien sûr, heu, bah, continuez de faire le travail là. Vous serez que content et fier de vous par la suite et puis je vous dis, ben, si vous êtes d'accord, on se retrouvera dans la prochaine vidéo qui sera un tirage à choix, hein, 4 choix, 4 éléments, voilà, qui sortira dans le courant du mois, hein, voilà et en attendant, beh, je vous souhaite, d'écouter de bien décompresser, de bien vous vider, de bien vous régénérer
et puis focaliser votre attention sur les bonnes choses afin que pour l'avenir, vous ne voyez plus que pas en fait, pas que ça, mais parce qu'on a besoin de savoir où c'est qu'on met les pieds, mais que vous soyez plus, attirés et focaliser votre attention sur les belles choses de la vie et n'oubliez pas, hein, n'hésitez pas à tenter le coup si vous n'avez pas encore fait, hein. Essayez les prières, demandez simplement, laissez parler votre cœur et si vous ne trouvez pas les mots, ben, ce que vous pensez, vibrez-le très fort et envoyez-le au ciel. Donc, en attendant la prochaine fois, je vous souhaite de bien progresser et puis de rester ou de retrouver votre si belle lumière dans la paix, la joie, l'amour inconditionnel, la bonne humeur. Et je vous remercie donc de m'avoir écouté et vous dis à la prochaine fois, si vous le voulez bien, évidemment. Merci.